10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bonsoir, bienvenue, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, merci d'être là. On parle de la victoire de l'équipe de France contre l'Autriche, on ouvre notre compétition avec un succès. Ça a été un match dur, physiquement éprouvant, une vraie bataille, un vrai match de combat, comme prévu. Mais on l'emporte, et c'est 3 points qui font du bien, c'est une victoire dans la difficulté qui fait du bien. Un vrai match qui forge et qui apporte aussi quelques certitudes. Au milieu de terrain, je pense qu'on a trouvé nos hommes. N'Golo Kanté, pour moi, il n'y avait pas vraiment de doute, mais il l'a prouvé sur la haute estrade d'un grand tournoi international en 2024 que ouais, il est prêt pour ce défi. J'ai vu aussi un super Adrien Rabiot sur les 70 minutes qu'il a joué. J'ai trouvé excellent. Avec Grisou, on a nos 3 milieux titulaires pour le reste de la compète. Ça, je dirais, c'est un bel enseignement du soir. En plus, donc, d'avoir pris les 3 points contre les Autrichiens de Ralf Rangnick, qui était une vraie épine dans ce groupe. Et ça nous permet de rejoindre les Pays-Bas en tête avant de les affronter dans quelques jours. C'est quoi? C'est vendredi. Vendredi soir. Ouais, 21h, Pays-Bas-France. Un sacré match à Leipzig pour prendre les devants dans ce groupe et se détacher définitivement, valider la qualif. Ça va être un beau rendez-vous. Mais la première étape est passée, franchement les gars, ça fait kiffer. Et dans l'ensemble, c'est plutôt mérité, même à niveau statistique, disons, on finit la partie avec 14 tirs à 5. Je trouve qu'on a été plus percutant que ces Autrichiens, 12 dribbles à 3, 24 tentés à 10. Dans l'ensemble, ils nous ont opposé une rude opposition physique. Comme j'ai dit, un vrai match de combat, mais on s'en est pas trop mal sorti. Et aussi sur les choix d'hommes, je dirais que la ligne de 4, j'ai pas grand chose à redire sur qui que ce soit. Il y a eu 2-3 petits trucs de Saliba peut-être à la toute fin, mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé costaud. Au côté d'Upamecano, c'était très bon. Koundé était top. Théo Hernandez, excellent. Donc vraiment, il y a une petite erreur peut-être, mais sinon sur les replis défensifs et sur la projection pour sortir de la pression qui nous imposait, j'ai trouvé vraiment la ligne de 4 très bonne. J'ai trouvé le milieu très bon. Peut-être un Griezmann un poil en dessous des deux autres, parce que les deux autres ont été très bons dans ce match de combat, mais aussi sa justesse technique nous a fait du bien par moment. Voilà, je mettrais 9 sur 10 ou 10 sur 10 à personne, mais j'ai vu des prestations solides et convaincantes, au moins des 7 premiers ici. J'ajouterais Maignan dans les buts aussi, qui était plus que correct sur les quelques interventions qu'il a eu à faire. Et après, là, c'était peut-être un peu moins convaincant. Il y a encore quelque chose à trouver. Peut-être un Kingsley Coman ferait du bien, qu'on n'a pas vu en sortie de banc, pas du tout, pas la moindre minute. Mais bon, on va pas trop faire la fine bouche, franchement, c'est un succès 1-0 qui fait du bien. Et tout à l'heure, on analyse donc, comme vous le voyez sur le conducteur, Roumanie-Ukraine aussi, qui était une sacrée rencontre de 15 heures. Belle journée d'Euro. L'analyse de Belgique-Slovaquie, pour ceux qui se demandent, est déjà en ligne. Elle est sortie tout à l'heure, juste avant le coup d'envoi. Alors côté autrichien donc, c'était exactement les hommes qu'on attendait, ce 4-2-3-1, bon là il se trompe sur TF1, c'est Grilic à la place de Sabitzer ici pour former le double pivot avec Nico Zaivold, Baumgartner, Leimer, sous Gregoritsch, ok, tout ce qu'on avait imaginé, Philippe Mouenet donc, ça aussi un petit peu comme prévu. Bon, le prono n'est pas passé, faut le dire bien sûr, d'ailleurs 0 sur 3 sur la journée, catastrophique. C'est aussi parce qu'on a eu une belle journée de surprise, moi ça me va. Hein. Désolé si vous avez suivi les pronos, ça par contre je m'en veux bien sûr. Mais si tous les pronos peuvent foirer et qu'on a des surprises à chaque journée, je signe des deux mains. Franchement, c'était une journée d'Euro assez kiffante. Mais par contre, un truc qu'on avait bien vu, c'est Mouenet qui allait être en difficulté, lui le piston de Mayence défensivement. Ça a été un petit peu léger et on a plutôt ciblé sa zone à partir du moment où il a été averti, notamment avec Ousmane Dembélé, c'était pas mal. Bon, la chose qui m'a bien plu, d'abord, c'est que leur pression nous a pas fait si mal que ça. Je m'attendais, comme je le disais dans la preview, à une demi-heure de vraie souffrance sur le début de match, sur l'entame. Et on les voit là, ils sont prêts à chasser, ils sont prêts à sortir. On voit le 4-2-3-1 avec Sabitzer, avec Leimer, avec Baumgartner, Zaivold et Gregoritsch, ici à la pointe. Ils sont prêts à sortir sur le temps de passe. On voit dès que ça joue, ok, ça sort, ça chasse. Leimer qui arrive. J'ai l'impression d'avoir vu que du Leimer en flou. Les images de Leimer, c'est que ça, tout le temps. Il vient chasser comme un dératé. Et pareil, quand ça joue de l'autre côté, quand ça joue de centrale à latéral, tout de suite sur le temps de passe, on sort, on vient presser. Bon, c'est la classique d'une équipe Ralf Rangnick. Essayer de mettre le porteur sous le maximum de pression. Et on voit que c'est de l'individuel sur tous ces hommes-là. On s'en est bien sorti. Franchement, le jeu en déviation, les 1-2 qui ont été trouvés dans les couloirs, je trouve que via les côtés,
Et côté gauche, bien sûr, Mbappé et Théo, on va le montrer, mais aussi du Koundé, Dembélé, comme ici. Koundé, je l'ai trouvé très très solide, très costaud. Griezmann, sa justesse là nous a fait du bien aussi pour trouver ses petits relais. Mais ouais, on se sortait bien de la pression. Avec des décrochages de Kylian Mbappé aussi, qui venait ici. Et d'ailleurs, la position de Mbappé, en fait, axial, quand on dit qu'il est avant-centre et Marcus Thuram est à gauche, etc., ça pour moi, ça concerne certaines phases avec ballon, mais plutôt la phase sans ballon en fait. Quand on est en mode défensif, le module défensif, ok, là il est axial, comme ça il n'a pas trop faire le travail défensif sur les côtés pour venir aider et boucher un petit peu les flancs. Mais par contre, avec ballon, souvent il est plus à gauche que Marcus Thuram. Donc là, par exemple, il vient dézoner, décrocher, l'appui sur Théo Hernandez, ça va vite, hein ça va vite entre les deux, donc c'est souvent flou. Mais c'est un appui qui nous permet de sortir de la pression. Et on voit que Leimer, qui met toute son énergie, toute son envie, est quand même battu là. Et ça nous fait vachement de bien. On réussit à progresser. Je crois qu'on va gagner une faute au bout de cette action. Régulièrement donc, ouais, ici via Théo Hernandez, régulièrement grâce à ces deux-là, Mbappé, Théo, les deux ensemble, on est bien sorti de la pression. Et c'était vraiment top. Donc on le voit ici. L'Autriche nous a envoyé un sacré défi physique, avec des contacts plus qu'à la limite, quelques bouchées dans l'équipe. J'ai pas pu en choisir un en fait. Il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs interventions qui auraient fait pâlir un boucher autrichien. Mais c'était un vrai match de combat, ouais, comme on a dit. Griezmann qui aide ici pour sortir. Et encore une fois, Théo, Mbappé, Rabiot qui est venu aider aussi. Ah ouais, sur notre force de projection, ça c'était un petit truc qu'on imaginait, c'est que si on réussissait à sortir, derrière on avait la force de projection pour leur faire mal. Et effectivement, Mbappé quand il est lancé là, bah tu le rattrapes pas, et sa frappe en vrai elle est hyper dangereuse, c'est un super barré de Patrick Pence. Vous vous souvenez bien sûr de cette occasion en début de match, ouais, il sort la manchette là, parce que sinon c'est magnifique. Donc belle action, et j'ai vu un Saliba sous pression qui était tout à fait convenable. Je pense que la qualité technique de Saliba et ce défenseur central qui est à l'aise balle au pied, c'était... Je pense qu'on va continuer de le voir tout au long de la compétition. Saliba ou Upamecano, je pense c'est notre charnière aux yeux de Deschamps. Mais sur ce match, c'était peut-être encore plus précieux d'avoir un gars qui tremble pas trop balle au pied et qui réussit avec de l'appui sur Kanté, qui a été aussi, je veux dire, impérial, bien sûr défensivement. Mais honnêtement, les jambes n'ont pas tremblé avec. C'était difficile à presser. Kanté, il est difficile à presser. C'est pas Busquets Prime, mais avec son centre de gravité bas et sa capacité à vite changer de direction, une bonne aisance technique, c'est un milieu que t'aimes bien avoir quand t'as Konrad Laimer là, ou c'est peut-être Zaïvod là, parce que Laimer est un petit peu plus bas, mais quand t'as ces chiens autrichiens, chiens fous, qui sont prêts à sortir sur toi avec toute leur énergie, ça fait du bien aussi d'avoir un N'Golo Kanté. Les relais de Griezmann pour faire la transition, ça aussi j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, j'ai vu une équipe fonctionnelle, et c'est ce que je me suis mis. Il y avait une question sur, avant tout, notre niveau de préparation physique et athlétique, je pense, dans ce match, parce que mine de rien, on arrive avec des gars qui ont fait de très très grosses saisons, avec beaucoup de matchs, qui arrivent peut-être un peu en difficulté, un peu cramés. T'en as d'autres, il y a une vraie interrogation sur leur état de forme, parce que Kanté, ça sort du championnat saoudien, est-ce qu'il est prêt? Rabiot, on l'a pas vu depuis un moment, blessé, est-ce qu'il est prêt? Ce match, pour moi, il répond bien à ces interrogations physiques et athlétiques. On a montré qu'on est capable de tenir le rythme face à une équipe autrichienne qui nous rentre dedans et qui nous impose un vrai défi physique, d'endurance. Il faut aller puiser dans les réserves, les ressources. Et ça, c'est plutôt, je trouve, un bon signe pour le reste du tournoi. Donc ça a fait kiffer. Et après, derrière, ouais, on a aussi cette qualité pour juste sortir. Nous aussi, on a montré de l'impact dans les duels. C'est pas que eux. Nous aussi, je trouve, on a été pas mal là-dessus. On n'a pas fait le match parfait. Hein. J'ai pas envie de donner l'impression que c'était le match parfait, trop bien. Et il faut être ultra, méga, giga optimiste. Mais pour une entrée en matière face à une équipe autrichienne qui, comme j'ai dit, va poser des problèmes à pas mal de monde, va être coriace, pour moi se qualifie pour les huitièmes de finale et peut faire un petit parcours derrière, hein, honnêtement, c'est pas du tout impossible. Parce qu'ils peuvent embêter pas mal d'équipes. Bah nous, je trouve, face à ce test physique-là, on a montré qu'on avait aussi du répondant. Je vois Rabiot là qui vient gagner un ballon, anticiper, hop, les duels, on était bon sur les duels, on était bon sur la projection, on poussait vite, fort, c'était bon. Et derrière, ça donnerait en bout, parce que Griezmann trouve pas Dembélé, il y a encore de la justesse à trouver dans le dernier tiers. C'est sans doute là où on a été le moins bon. Si tu dois dire où est-ce qu'on a été bon, où est-ce qu'on n'a pas été bon, je dirais bon dans les duels, bon dans la dimension physique de ce match, bon dans les sorties, bon face à la pression, beaucoup moins bon dans l'attaque du dernier tiers,
sur la justesse des choix, la précision des choix. Là, c'est surtout le secteur offensif où il y a 2-3 petits trucs à corriger. Même peut-être plus que 2-3 petits trucs, mais voilà, c'est notre axe d'amélioration par rapport à ce match-là. Mais par contre, sur la sortie sous pression, encore une fois, Saliba, Théo qui va s'appuyer sur Kylian ici, et c'est une très très belle sortie avec Théo qui continue, qui poursuit, et je trouvais que Théo a fait vraiment un top match, même si là il s'en mêle les pinceaux au bout de cette action, un petit peu comme ce qu'on est en train de dire. La sortie sous pression, répondre aux défis physiques, ça va, et après dans le dernier tiers, il y avait des moments où ça pêchait un petit peu sur les choix et la justesse. Saliba, j'ai bien aimé. Franchement, Saliba ou Upamecano, pour moi, ça m'a convaincu. Il y a peut-être 2-3 trucs à redire, des petits moments où sur la fin de match, on a un poil souffert. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Kanté, j'ai beaucoup aimé. Il a gagné beaucoup de duels. Et franchement, il a été largement au niveau. Encore une fois, là, un truc qui nous permet de nous sortir de notre surface tranquille. Et ouais, l'agressivité constante. Est-ce qu'on a quelques chiffres? Je sais pas si c'est forcément les plus parlants, mais des chiffres individuels sur le match d'N'Golo Kanté. Tacle, 3 réussis sur 3 tentés, 2 interceptions, 1 dégagement. Ouais, c'est pas mal pour Kanté. Et T, ça veut dire quoi? Un tacle en tant que dernier défenseur, ouais, bien sûr, parce qu'on va en parler en fin de match. Une intervention salvatrice de ce petit monstre-là, qui nous a fait beaucoup de bien. Ouais, gros match de Kanté, dans mon top 3 avec Rabiot, peut-être même top 1 direct. Mais ouais, lui et Rabiot dans le top 3, c'est sûr. Et pas mal de monde a été solide. Je trouve aussi encore un bon match de Koundé. Koundé, pour moi, là, il est sur quelques matchs consécutifs en équipe de France où c'est solide, c'est costaud. Et pour moi, il a réduit le niveau de doute qu'il y avait en lui sur cette position. Même s'il aide pas. Ça, c'est un truc intéressant. Ok, là, il n'y a pas de dédoublement. Là, c'est Dembélé en 1 contre 2. Et débrouille-toi un petit peu. Il est bien, évidemment, c'est pas ses qualités, donc il est là en sécurité. Mais Dembélé, qui a eu peut-être un poil de difficulté à rentrer dans son match et a pas été brillant dans l'ensemble, et bah franchement, il a fait pas mal de différence, mine de rien. Genre là, il vient gagner une faute sur Mouéné qu'on a dit en difficulté et qu'il a été sur les départs arrêtés là de Dembélé, plus tard de Mbappé. Il prend son jaune et faire prendre un jaune au latéral au bout d'une demi-heure, c'est une bonne action pour un ailier. Ça va nous mettre dans des positions avantageuses, typiquement comme celle qui amène au but. Et ouais, franchement, il y avait les petits moments où cette occasion-là de Baumgartner, c'est sans doute un tournant du match qui tourne bien pour nous, faut le dire, juste avant l'ouverture du score. Donc c'est intéressant parce que ça vient de Gregoritch qui a été trouvé, leur 9, et il est chassé par Upamecano qui essaie de lui mettre la pression. Mais comme il réussit bien à s'en sortir et que derrière l'Autriche se projette pas mal, et ben on voit Upamecano, il est totalement sorti hors de position et c'est Kanté qui est venu compenser aux côtés de Saliba. Mais du coup, Kanté, il est plus ici. Il est ici en tant que défenseur central. Donc il y a un trou là entre Rabiot et ouais, c'est trop facile pour l'Autriche de s'insérer. Et derrière, même le centre, on voit Upamecano n'est pas encore revenu. Il est ici, il vient essayer de mettre la pression sur le défenseur gauche. Et ouais, ça aurait pu coûter cher. Belle sortie de Maignan, mine de rien. Et Baumgartner qui s'en mêle un poil les pinceaux. Mais c'est vrai que là, on a eu chaud. Là, il n'y a rien à dire, on a eu chaud. Et ça aurait été le prono Baumgartner buteur. Très content que ça passe pas. Très content que Maignan sorte vite. Honnêtement, il a été assez irréprochable. Et ça tourne bien parce qu'une minute plus tard, on ouvre le score. Avec du travail de Dembélé, encore une fois, entre deux, sans pas accompagner, pas aider. Mais il y va. Il se bat. Contre-favorable, ça revient. Encore une fois, ça revient. Et désormais, il y a Mbappé qui a dézonné, qui est aile droite. Et il va faire la différence sur Mouéné. Mouéné-Mbappé, c'est un vrai mismatch parce qu'en plus, Mouéné, il est assez petit. Donc, sur un crochet long comme ça de Mbappé, il ne réussit pas à rattraper le retard. Et en plus, il a déjà son jaune, c'est en pleine surface. Enfin, il n'arrive pas à intervenir. Centre en retrait, coupé. On a un peu de réussite là, bien sûr, de Maximilian Wöber. 1-0. Mais ouais, à force de faire le travail de percussion là sur ce côté, de mettre Mouéné dans la difficulté, et juste avec notre qualité individuelle, on réussit à forcer et à faire la différence, même si on n'a pas été brillant offensivement. Par contre, défensivement, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Je pense que je l'ai bien dit, mais les retours par exemple là de Rabiot, qui part avec 2 mètres de retard, mais qui revient sur Baumgartner, l'Autriche finalement n'a pas trop réussi à se projeter avec efficacité. On arrive à la mi-temps à 1-0.
Et ouais, dans l'ensemble, c'est juste une bonne mi-temps pour nous. Je pense, comme je l'ai dit, mi-temps, bonne mi-temps, physiquement, on est dans le vrai. Et physiquement, j'incluais les duels, où je trouvais que sur les 50-50, on était là, et les replis défensifs. Où, comme je disais un petit peu dans la preview, la qualité de Kanté, de Théo en repli, ça pouvait nous protéger, nous prémunir un petit peu. Et surtout Kanté, ça s'est bien confirmé. Théo aussi, en vrai. Non, ça, les deux, ça s'est bien confirmé. Et alors, la deuxième mi-temps, donc, c'est vraiment c'est la mi-temps du combat, mais encore un niveau supérieur. Et c'est à la limite. Ce geste de Vauber, là, qui pousse un petit peu Griezmann dans le panneau publicitaire, il est vilain. On a pas mal de joueurs qui ont saigné. Et heureusement que nous, on était aussi là, on était prêts pour ce duel, pour ce combat, avec Kanté qui vient surgir, là, par exemple. Il a été vraiment de partout. Parfois, il n'est pas dans l'écran, là, à la base. Il est même pas derrière le conducteur. Et hop, il vient gagner ce duel parce que ouais, il a vraiment passé Kanté, quoi. Et on a une énorme occasion là. Encore une fois, on aurait pu être plus juste, bien sûr, à la finition. Mbappé, une très très grosse ici pour passer à 2-0. Il la gâche. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et ouais, ça aurait pu coûter cher si on avait été moins bon dans la protection de surface. Où j'ai trouvé genre Koundé là, top. Parfait, rien à dire. Upamecano qui a gagné pas mal de duels aériens aussi. Qu'est-ce que j'ai sur ce ballon long, Théo Hernandez, regardez le repli. Il part pourtant avec une longueur de retard, c'est peut-être Wimmer qui est rentré. Ouais, c'est Patrick Wimmer qui est rentré. Il part avec une longueur de retard, mais il réussit à revenir, pas de souci. Il contrôle, il protège. La profondeur a été bien protégée, j'ai trouvé, par nos joueurs défensifs. Et ouais, tout au long du match, N'Golo Kanté, ici, encore un repli. Et après, le petit dribble derrière la jambe, parfait, magnifique. Top rencontre, Koundé là aussi. Franchement, défensivement, pas grand chose à dire, on a été solide. Et maintenant, il faut juste voir si on n'a pas de grosses blessures, parce que là, quand Wimmer est tombé sur la jambe, le genou de Griezmann, il est resté sur le terrain, mais parfois tu peux rester même avec les croisés. Donc ça me fait un peu flipper. Faudra voir, j'espère que c'est rien, il y a moyen que c'est rien. Mais c'était pas très rassurant, je trouvais, comme image. Et bien sûr, Mbappé, il s'est cassé le nez, quoi. Ça se voit tout de suite, quand il prend ce choc contre l'épaule de Danso. Et ça saigne à profusion. C'est vrai qu'on voyait le nez qui était un petit peu à la cloison nasale, comme disait Lizarazu, qui était un petit peu déplacé. Donc, apparemment, tu joues avec ça. On a vu, bien à l'époque, c'était qui le Chivou de la Roma à l'époque, genre en 2006, qui jouait avec son masque. Et puis après, on en a vu plein d'autres, même sur les dernières années. Donc, tu joues avec le masque. Est-ce que ça va le gêner ? Est-ce qu'il est apte ? Est-ce que ça va pour Mbappé et Grisou, quoi ? C'est l'interrogation. Parce que bien sûr, on a besoin d'eux, quoi. Le reste, ça allait. On voit encore une fois ici un retour de Théo. Saliba, là, ok. Ça, c'était dommage. Parce que sinon, il faisait plutôt un bon match. Mais heureusement, il y a ce petit gars-là pour venir couvrir, réparer, tout nettoyer, passer l'éponge. Et non, il n'y a pas de problème. Mais bon, on a souffert jusqu'à la fin, hein, c'est sûr. On a plié sans rompre. 98e minute dans le temps additionnel. On a encore un moment où, ouf, en plus, Saliba, là, elle lui passe sous le pied. Et il y a Arnautovic qui est pas loin de la mettre au bout. Ça aurait été cruel. Je pense que dans l'ensemble, on mérite notre victoire. Mais serré, quoi. On mérite notre victoire parce qu'on a sans doute quand même produit plus offensivement, été un peu plus dangereux. On peut être vite quand même à 2-0, comme j'ai dit, 14 tirs à 5, etc. Mais ouais, on a souffert. Est-ce que c'était une bonne chose de souffrir sur ce match d'ouverture comme ça ? Je dirais ouais, match où tu dois tout de suite montrer du répondant, rentrer dans ta compète. Maintenant, espérons que ce ne soit pas une victoire à la Pyrrhus avec Griezmann et Mbappé qui soient vraiment significativement amoindris. Ça, ce serait évidemment la pire nouvelle. Donc voilà pour ce match. Et je pense maintenant on peut passer assez tranquillement sur Roumanie-Ukraine, qui était plutôt à 15h. C'était pas mal, hein, franchement. Alors, hyper intéressant. L'Ukraine, évidemment, moi je la voyais vainqueur parce que plus de qualité individuelle, on en attendait plus. Et d'ailleurs, j'ai le 11 là que je peux vous remettre. Franchement, le 11 sur le papier. Mudryk, Tsigankov, Dovbyk, le trio offensif, Tsigankov, Dovbyk, le duo Giron qui a explosé cette saison. Bon, Mudryk, qui n'a pas fait la meilleure saison, mais Mudryk quand même, qui a même avec l'Ukraine marqué le but de la qualif contre l'Islande, qui avait été très bon en play-off. Soudakov, mon joueur à suivre.
un des joueurs à suivre de l'Euro, pour moi, top joueur. J'avais tellement hâte de voir son association avec le reste. Ça n'a pas très bien marché, hein, spoil, ça n'a pas très bien marché. Donc on va en parler. Et ouais, regardez les commentaires, ça peut être l'équipe surprise du tournoi, ils ont du beau monde. Attention à l'Ukraine, ça pourrait être la surprise. Sur le papier, c'est vraiment bon. Zabarny aussi, Konoplia, même Lunin dans les buts. Sur le papier, les noms font kiffer. Dans les faits, ça a vraiment coincé face à une très très belle Roumanie qui a sorti un match héroïque. Eux, sur le niveau athlétique, le répondant qu'ils avaient, c'était autre chose. Regardez là sur une séquence ukrainienne. Regardez comme ils viennent chasser. Il y a 3 Roumains dans l'image. Pareil, là encore, ça vient chercher très très haut. Et dans l'ensemble, les hommes d'Edouard Iordanescu, ils étaient très très agressifs. Vraiment très très haut, agressifs. La force athlétique qu'ils ont imprimée sur ce match, avec seulement 27% de possession, on marque 3 buts. Mais c'était vraiment impressionnant. Et je vois par exemple une équipe qui défend super bien. C'est vrai qu'en qualif, ils ont pris que 5 buts. Ils avaient été, comme on l'avait dit dans l'épisode de retour, très très propres sur cette phase de qualification. Et on voit par exemple un Soudakov là, maître à jouer de cette Ukraine, qui cherche à toucher énormément de ballons sur ce début de match. Regardez comme entre 4 là, ça va se replier, se refermer vite autour de lui quand Chaparenko le cherche du regard. Hop, regardez. Choquant. Ouais, tout de suite, Soudakov neutralisé, et je trouvais que cette Roumanie défendait très bien, son bloc honnêtement coulissait super bien, ça défendait très bien, il n'y a pas grand chose à dire, alors que l'Ukraine, pour perturber la Roumanie, aurait sans doute dû chercher un petit peu plus de profondeur. Moi le truc qui m'a marqué, et peut-être on pouvait s'y attendre quant à Tsigankov, Modric et Soudakov, c'est que c'est beaucoup de manieurs de ballon, beaucoup de tripoteurs de ballon qui aiment avoir ballon au pied, qui aiment recevoir dans les pieds. J'ai vu des décrochages de Soudakov par exemple ici, quasiment en mode Toni Kroos aux côtés des deux défenseurs centraux. C'est bas. Et ça cherchait de l'appui par exemple intérieur ici sur Modric et ensuite le relais intérieur. Beaucoup de petits jeux courts dans les pieds, etc. Mais déjà ils n'étaient pas hyper justes et surtout il n'y avait jamais d'appel dans la profondeur. Donc si t'as jamais de recherche de profondeur, c'est trop prévisible, trop stéréotypé et trop facile à défendre pour une équipe roumaine qui était très très bien en place et qui avait un répondant athlétique énorme. Donc je dirais ça pour l'Ukraine, déçu de ça. Finalement, ils ont de beaux joueurs, mais bon, collectivement ça marche pas très bien, la mentalité j'ai des doutes, mais aussi peut-être tactiquement ça manque un petit peu de joueurs de profondeur. Dovbyk c'est pas non plus un joueur de profondeur, souvent il cherchait à être en appui et il manquait de la profondeur. Alors que par exemple un Dragusin pouvait sortir sur Modric, lui mettre un tampon, et c'était facile pour la Roumanie de récupérer des ballons. Ouais, même la pression, on le voit ici, super niveau d'énergie, et c'est avec une pression ici, on voit Iordanescu qui demande à son bloc d'être haut, d'y aller, c'est une consigne, c'est travaillé, et c'est ça qui va amener le premier but. Avec Lunin mis sous pression, dégagement catastrophique, ça revient dans les pieds de Denisman, il me semble, qui transmet à Stanciu, qui sort une frappe, peut-être le plus beau but de l'Euro pour l'instant, magnifique, pleine lucarne, superbe frappe, 1-0 pour la Roumanie. Et ouais, Stanciu, le capitaine historique, le légendaire, qui ouvre le score, et regardez les Roumains, ils sont tous, à l'exception du gardien, qui n'était pas moldovan d'ailleurs, c'était un autre gardien, un peu surprenant, mais ils sont tous dans le camp ukrainien. Et ouais, c'est de l'individuel, tout le monde est prêt à sortir. C'était vraiment très fort ce qu'ont fait les Roumains. On voit Zinchenko qui dit à Lunin, ouais t'inquiète, pas grave, oublie. Il va pas oublier parce qu'il va être aussi fautif sur le deuxième but. Mais ouais, je vois par exemple des interventions là comme ça, franchement, physiquement, les Roumains, c'était très très haut niveau. Et en plus, Stanciu a été à quelques centimètres de marquer un Olympico, de marquer un corner direct là, 39e minute, hop, sur la barre de Lunin, monstrueux. Qu'est-ce qu'ils avaient mangé? Ils étaient tellement chauds. Et on voit l'Ukraine en possession, il n'y a pas de solution vraiment de profondeur. Le bloc bas roumain, il a aucun problème. Il y a Dovbyk qui essaie un petit peu d'être un gars sur lequel tu peux t'appuyer, jouer en déviation. Mais tout le monde cherche à jouer ballon-pied. Il n'y a pas vraiment de profondeur. Quand elle est cherchée ici, vite fait, par Konoplia, c'est trop long. Et de manière, quelle profondeur est-ce que tu veux vraiment trouver là? Il y a 15 mètres. C'est très compliqué, très difficile. Les Roumains ont vachement bien défendu. Et du coup, les Ukrainiens, j'étais un petit peu déçu de voir que leur proposition, au bout d'un moment, c'était centré sur Dovbyk en gros. Comme on voit là, Soudakov tentait de le faire. Facile pour des Ukrainiens qui ont du gabarit, qui étaient de vrais bonhommes de défendre ces choses-là.
Et je vois par exemple des problèmes collectifs côté ukrainien, comme ici sur un long ballon, t'en as deux qui viennent qui viennent jouer le même duel aérien et qui se gênent. Des trucs un petit peu basiques qui sont choquants. Et même si Soudakov a pas tout raté, il a sorti une grosse frappe, il a ici une récupération, et derrière sa projection, on a vu quand même que c'est un joueur qui avait quelque chose. Il n'a pas fait un très bon match, hein, je vais pas mentir, il n'a pas fait un très bon match. J'étais déçu, bien sûr, de mon petit Soudakov. Mais quand même, on voit qu'il y a quelque chose chez ce joueur, il y a la qualité de projection, il fait gagner 40 mètres à son équipe avec un ballon qu'il a lui-même gagné, mais il n'y a aucun soutien. Il n'y a aucun soutien parce que l'Ukraine, Mudryk, Tsigankov, Dovbyk, c'est pas des joueurs de profondeur, c'est pas des joueurs d'accélération, de transition rapide, et c'est ça qui fait sans doute de cette Ukraine une équipe collectivement limitée. Donc on verra prochain match. Prochain match, il joue du coup, j'imagine... Qu'est-ce qu'il joue? Parce que je pense que c'est Roumanie-Belgique, donc ça doit être Ukraine-Slovaquie. La Slovaquie qui a 3 points. Donc on verra ce qu'ils sont capables de produire. Mais ouais, franchement, les Roumains ont été bien au-dessus dans tout ce qu'ils ont montré. Et séquence après séquence, on a vu des choses comme celle-ci, qui permet derrière, sur une frappe de Razvan Marin et une erreur de Lunin, qui permet aux Roumains de faire le break 2-0. Et à partir de ce moment-là, on sent que, ouais, comme ce gars qui comprend pas trop ce qui est en train de se passer, on voit que c'est fini. Dennisman a eu quelques actions sympas aussi. Là, il gagne un corner avec, en servant Rashiu, il me semble, le latéral droit aux cheveux bleus. Et c'est sur ce corner que Dennisman va encore faire un petit festival, battre son vis-à-vis. Chaparenko, centré, c'est repris par Dragouche, 3-0. Les Roumains sont en jaune et bleu, de jaune et de bleu vêtus. On est en 2024, donc non, ça peut pas être le Brésil 70, mais c'est à s'y méprendre, et c'était très très chaud. Et comme j'ai dit, voilà, la hargne, l'engagement physique, la mentalité. Standcho à quelques centimètres de marquer un Olympico, et on n'a même pas parlé de leurs supporters. L'Allianz Arena, j'ai l'impression qu'il y avait 70 000 Roumains, c'était une folie. Il y avait une ambiance de malade. Donc ils ont sorti cette sacrée mi-temps. Et voilà, ils l'emportent 3-0 avec, comme on a dit, l'effectif le moins riche du tournoi. Comme on disait, c'est pas pour rien qu'ils sont les underdogs, les petits poussets du tournoi. C'est littéralement l'effectif. Tout l'effectif sur Transfermarkt vaut moins de 100 millions. Alors Transfermarkt, c'est juste un indicateur parmi d'autres. Mais quand même, ça signifie quelque chose sur la valorisation de ces joueurs, les championnats dans lesquels ils jouent. Voilà. Et bah avec ça, avec moins de 100 millions cumulés, la Roumanie a produit un match impressionnant, avec un gros test à venir contre la Belgique. Mais cette mentalité, si ça continue, et ce public, on a peut-être une des belles histoires de l'Euro. En tout cas, ils l'ont fait avec moins d'un quart du budget, entre guillemets, joueur de l'Ukraine. Comme la Slovénie l'a fait avec à peu près un tiers de ce qu'a le Danemark. Bon, ils les ont pas battus, mais ils ont fait match nul. Comme la Slovaquie l'a fait dans la vidéo dont on a parlé tout à l'heure, avec aussi un quart de ce qu'a la Belgique. Ça prend progressivement le chemin du tournoi des underdogs. Et c'est pas pour me déplaire. Donc voilà pour ce Roumanie-Ukraine. Alors, mes pronos, j'ose à peine m'y risquer parce que c'était catastrophique aujourd'hui. On a fait 0 sur 3. Il n'y a que 2 matchs aujourd'hui. Au pire, on peut faire 0 sur 2. C'est Turquie-Géorgie et Portugal-République tchèque. La Turquie est très favorite à 1,72. Et du coup, maintenant, j'ai peur de me brûler les doigts sur partir sur les options claires. Est-ce que cette Géorgie de Kvara, Mamardashvili, Kitaishvili, Mikotadze est pas capable de faire un petit truc contre une Turquie qui me fait presque un peu penser à l'Ukraine? Du coup, c'est beaucoup de joueurs très très intéressants. Mais est-ce que collectivement, vraiment, c'est cette Turquie qui a pris 6-1 contre l'Autriche? Est-ce que collectivement, elle est très forte? Ça m'intéresse beaucoup. Et le Portugal, par contre, s'ils le font pas contre la République tchèque, c'est un des gros chocs de cette première journée. Et ça conclura cette première journée. Donc mes pronos, honnêtement, en fait, j'ai pas envie d'en faire. Là, je laisse passer un jour sans pronos. Dites-moi, vous, ce que vous mettez. Turquie, Portugal, je sais pas. Est-ce que la Géorgie peut pas faire un petit truc? Après, la Géorgie, je crois que c'est le plus faible total de possession de toutes les équipes qualifiées avec 40%. Il y a moins qui subissent un petit peu. En tout cas, je trouve que c'est un match hyper intéressant. Turquie-Géorgie, 2 équipes avec plein de petits joueurs sympas. Donc ça va être cool à suivre. Je me risque pas cette fois-ci, mais promis, on reprend les pronos pour la deuxième journée qui va démarrer après-demain. Avec, on a quoi? Croatie-Albanie. 2 équipes qui sont au dos du mur avec 0 points les deux. Allemagne-Hongrie, gros match. Est-ce que l'Allemagne peut confirmer? Et Écosse-Suisse. Écosse-Suisse.
On se donne rendez-vous déjà demain pour parler des matchs de demain. Portugal, République tchèque et Turquie-Géorgie. Et moi, je vais aller dormir là, je crois que j'en ai besoin. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente journée. Et on se dit à demain. Bisous.